meuf. Alors là, c'est pas des gaz lacrymogènes, hein, c'est la fumée de fumigène. Hey, Attention, attention, descends. descends, je descends pas. Stop. On doit le faire tranquille. On va y aller. On va y aller, mais faut laisser. Si tu excites, ça sert à rien. Mais ils nous laisseront pas passer. Descends. Descends, tu vas tomber. T'inquiète. On descend sur les rails. On passe sur les rails. On passe sur les rails en dessous. Attention. Parce que là, on va se confronter, ça sert à rien. Vous êtes sérieux là? Hein? Il y a un peu de musique aussi, vous l'avez entendu. Hein. Allez, on a quelques secondes. Qui a lancé ça là? C'est les keufs qui ont lancé ça? Voilà, si vous entendez ce bruit, en tout cas, on est ici en direct à quelques pas donc, de l'Assemblée nationale, quelques centaines de mètres et des tensions qui se cristallisent ici sur ce pont. Depuis quelques minutes, il y a eu des tensions entre quelques manifestants et les forces de l'ordre, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre, des charges aussi en direction des manifestants sur ce pont et des gaz lacrymogènes qui sont à nouveau en train d'être utilisés ici. Regardez, gaz lacrymogènes. Voilà, énormément de gaz lacrymogènes. Voilà, je vois plus rien. Ça va, merci, ça va. Ça va Rémi? Ça va, merci, ça va. Ah, je veux bien. Vas-y, penche ta tête.
Merci monsieur, c'est gentil, merci. Eh, je m'appelle Rémi comme toi. Ah, bah merci. Allez, bon courage. Ça va, merci, ouais, ça va. Voilà, je vais vous faire un petit point de situation ici en tout cas. Donc l'Assemblée nationale en fait elle est au bout de cette rue. On est à quelques centaines de mètres et puis le cortège est pour l'instant à l'arrêt. Alors il n'est pas stoppé par les forces de l'ordre, il n'y a pas de cordon qui en bloque l'avancée, mais des tensions se sont cristallisées sur ce pont et les manifestants n'avancent plus pour l'instant en direction de l'Assemblée nationale. Vous voyez qu'il y a un dispositif de police qui est beaucoup plus loin que l'endroit où on se trouve pour bloquer au niveau de l'Assemblée nationale. Donc au bout de cette avenue, donc, je le vois ici, plusieurs véhicules de police et un cordon de force de l'ordre qui est présent pour bloquer l'avancée éventuelle des manifestants. Mais pour l'instant, bah, vous voyez, ces derniers restent quelques centaines de mètres plus loin, au niveau du musée d'Orsay. Hein. C'est ce pont qui sépare, on va dire, le musée d'Orsay du jardin des Tuileries, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. C'est là où se sont cristallisées donc, des tensions depuis quelques minutes maintenant, à peu près une quinzaine de minutes. Et donc la situation se tend ici entre les forces de l'ordre et quelques manifestants. Pierre, on va balancer des pavés. Je me suis fait un stop de munitions. Finalement, on est fait. Est-ce que vous avez lu Noam Chomsky? T'as raison, c'est pour dire qu'on est 80 après, allez vous faire enculer, va. T'as collabo. Ils sont encore sur le pont, ouais, ils sont encore sur le pont. C'est plus calme à nouveau. La plus
Salut, ça va? Lâche-moi, je l'ai envoyé. Lâche-moi, je l'ai mis dans la gueule, putain. Arrête! Silence! Le problème, ta gueule, tu me dis, tu me parles correctement. Avançons, mesdames. Le problème, il est à l'Élysée, c'est pas eux l'autre problème. Et ben c'est pour ça, avançons, on s'en bat les couilles d'eux. Ils nous prennent en soutien devant et derrière. Les meufs, il y a les meufs et les handicapés devant. Allons-y. La moitié, ils sont tous repartis par là, faut qu'on occupe le terrain. Et là-bas, ils vont être niqués là-bas, madame. Ils vont être niqués là-bas. Ils vont s'attendre. Voilà, il y a des pavés qui commencent à voler là depuis quelques instants. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, merci d'être avec nous. Nous sommes ici à proximité du musée d'Orsay. Manifestation qui se déroulait entre l'hôtel de ville et l'Assemblée nationale, et des tensions extrêmement importantes entre les forces de l'ordre et quelques manifestants depuis maintenant presque une vingtaine de minutes. Voilà, des projectiles qui sont utilisés à l'encontre des gendarmes que vous pouvez voir ici. On a pu voir notamment il y a quelques instants des pavés qui ont été dessoudés du sol pour être utilisés comme projectiles sur les forces de l'ordre. Et puis de l'autre côté, des forces de l'ordre qui utilisent de très nombreuses reprises des gaz lacrymogènes, beaucoup de gaz lacrymogènes depuis tout à l'heure, au moins 6 ou 7 fois depuis ces 20 minutes, donc des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés, des tensions qui se sont également déroulées sur cette passerelle entre quelques manifestants et les forces de l'ordre. C'était assez tendu et ça se poursuit donc actuellement avec de temps en temps des retours au calme, de temps en temps l'utilisation de gaz lacrymogène, et puis d'autres fois des projectiles qu'on peut voir voler de temps à autre, comme vous pouvez le voir sur ces images ici en direct. Tout se passait dans le calme jusqu'à maintenant. Les manifestants marchaient entre Hôtel de Ville et l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas eu de tension particulière depuis ce matin, vraiment une journée de mobilisation dans le calme. Et là, voilà, la situation a dégénéré depuis une vingtaine de minutes maintenant, en tête de cortège, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc il y a certains manifestants de cette foule qu'on a pu voir qui ont fait demi-tour parce qu'il y a eu des gaz lacrymogènes utilisés, parce qu'ils ont vu ces tensions, ils n'ont pas voulu avancer. D'autres attendent un peu à l'arrière de voir comment les choses vont évoluer pour pouvoir éventuellement avancer en direction de l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Ces manifestants ont pourtant la possibilité d'aller au plus proche de l'Assemblée nationale, d'aller à la fin de ce quai Anatole France qui débouche sur l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, voilà, certains ont avancé, mais le cortège en lui-même est resté un peu à l'arrière. Je vous disais, certains manifestants ont même quitté les lieux, ont rebroussé chemin.
Ah, Flo, regarde bien. Restez à quoi? Il y en a dans 2 minutes. Apéro. Ça va recharger. Oui, ce pied de biche qui a été évacué par Baramine, pardon, Baramine. Je suis pas expert en pied de biche en Baramine, donc c'est une Baramine qui a été évacuée par ce gendarme ici. Donc Baramine qui a été utilisé sans doute sur la part Être témoin. avec un peu plus de calme. Normalement. Voilà pour la situation pour le moment. Donc sur cette passerelle Léopold Sédar Senghor, on est juste à côté du musée d'Orsay. Vous voyez, il est juste là. Et donc la situation, elle est statu quo total, avec ces tensions qui se calment un peu par rapport à tout à l'heure. Le degré varie énormément avec le donc cette Baramine qui a été évacuée par un gendarme, Baramine qui a été certainement utilisé par les manifestants les plus hostiles aux forces de l'ordre, avec toujours ces projectiles qu'on voit arriver de loin. C'est pour ça qu'on fait un bouclier, bien évidemment, pour éviter de prendre un projectile. Vous voyez, bah voilà, c'est ces morceaux de pavé, de pierre.
bouché de tous les côtés, on peut pas sortir derrière, on peut pas sortir de l'autre côté, on peut pas sortir à gauche, on peut pas sortir en dessous. Donc forcément ça chauffe, hein. Y a pas, on peut pas nasser 1000, on est au moins 2000, 3000. Non, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Pour que ça se passe bien, on peut pas faire ça. Ça se passait très bien avant avec l'autre. Et puis voilà, c'est bon. Attendez, je vais voir le monsieur. Ça va monsieur? Ça va monsieur? On peut reculer ou pas? On peut faire le tour par où? Ah, on peut peut-être passer par là. On va voir si on peut trouver une sortie. Heureusement, je suis tombé sur quelqu'un de sympa qui me prête son téléphone parce que je pouvais plus filmer, j'avais plus de batterie. Regardez, c'est la top. À côté, ça gaz et là, c'est la top. Boîte de night, mon gars. Gaz. Vous voyez, ce gendarme se rééquiper en piochant dans le sac. Ils sont en face également. On peut pas rien faire là. Faudrait pas se monter sur les toits. On va aller voir ensemble si on trouve une sortie. Mais franchement j'en doute. On va essayer par là. Ils sont là, les CRS en bloc, à gauche, à droite là. Ouais, peut-être qu'ils ont dégagé un endroit, on va voir. Et ça paraît compliqué de sortir. C'est vraiment agaçant. Et puis si on trouve pas, on tournera sur la zone de conflit. Hein. Et je pense qu'ils sont là en bas aussi, c'est sûr. Je regarde un petit peu les commentaires. J'avais un chargeur, mais il va plus dessus parce que j'ai la batterie. Voilà, c'est le câble. Courage, on voit les images sur CNews. Entre deux dossiers. On peut essayer, on descend. On va voir. Putain, super. On peut bouger par où, les gars? Allez, on bouge par là. Allez, c'est parti. On va essayer de se barrer. Il faudrait passer l'info. Derrière, c'est quoi ce truc-là? Derrière le musée d'Orsay, on peut se faufiler pour se barrer. Donc là, bam, ouais, mais ils doivent boucher là-bas aussi, mais il y aura. Non? Bon, bah, c'est cool, si on peut sortir, on va pouvoir, mais il faudrait que tout le monde le sache. Pour passer l'info derrière le musée, on peut partir. Eh les gars, ça bouge là-bas ou pas? Comment? Ah ouais? Il faudrait dire à tout le monde qu'on peut sortir par ici. Voilà, donc il y a quelques personnes qui sont sorties par là. Passer l'info derrière le musée d'Orsay. Envoyer ça sur tous les endroits. Il a écrit sur sa pierre tombale, j'ai tué la vôtre. Voilà, ça a l'air bouché, ouais. Ah non. Non, c'est bon. Ah, donc là, on retrouve pas mal de gens. On va voir si on peut... Il y a un petit feu. Allez, c'est parti. Ça va le tir au pigeon derrière. Merci d'être là, partagé. Alors, il me semble que c'est bouché là-bas aussi, Ramoussilière. Bah écoute, on va voir, on va essayer. Quelle rue? Là, on est rue des portes, des poètes. Ah ouais, je donne pas les noms de rue. On est derrière le musée d'Orsay. Ouais. Je publie l'issue, merci, derrière le musée d'Orsay. Parce que là, les gens ne viennent plus rester comme ça. Donc là, il y a un petit feu de camp. Je pense que les gens ont un peu froid. J'adore le feu, moi. Donc je vais filmer. Rue de Beaune, sortez rue de Beaune. Rue de Verneuil, là-bas ça chauffe, regarde. On va là-bas? On va là.
Ok, donc c'est pas mal, les gens commencent à sortir en groupe là. Donc ça devrait se regrouper, de toute façon il n'y a pas d'autre sortie, donc au bout d'un moment il faut comprendre. avec les gaz lacrymogènes, donc voilà. J'ai essayé toutes les autres sorties avant, c'était pas possible. RT ne diffuse plus et je trouve pas le live de Ramos. Bah t'es pas bien sur ce live là. Abonnés à compter ces news, ils sont beaucoup plus de 4000 clairement. On est au moins 10 000 faciles sur Paris aujourd'hui, voire plus. Et en plus, j'ai toutes les autres manifestants qui sont à l'arrière. Certains ont quitté la zone, certains partent à l'arrière. Histoire que les gens restent ici. Allez, partagez ce live. On est à 500. C'est bien qu'on est... Sérieusement. Putain, les mecs, vous avez des claquements chargés, mais pas de mégaphone pour nous dire on va envoyer des grenades. Sérieusement. Sérieusement. Avec nos impôts. C'est ma fille qui leur a coupé. C'est abusé. 80 millions par jour. Tout le monde a la millions par jour. Il a raison. 80 millions par jour. On va ce mec-là. C'est la honte de la société. Mais ouais, putain, les défends les pas. C'est abusé. Pour vos gosses, pour vous. Vous êtes payés comme nous. La honte, l'Amérique du Sud. C'est quoi faire des caricatures? Merci en tout cas d'être avec nous, merci de nous suivre. On est en direct sur Brut et on suit donc cette 8e acte 8 des Gilets jaunes ici. Je parle pas beaucoup ces dernières minutes parce qu'il y a beaucoup de gaz lacrymogène, donc j'économise un peu ma respiration. Et là vous voyez, il y a des forces de l'ordre qui sont arrivées avec des flashballs. On voit voilà, des policiers en civil qui sont là, qu'on reconnaît juste avec leur casque et le flashball à la main. Et là voilà, on voit qu'il y a une stratégie des forces de l'ordre et voilà, des flashballs. Et des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés en bas. Parce qu'en fait en contrebas vous avez les quais de Seine. Toujours pas de mégaphone, toujours pas de trucs pour dire on va attaquer. Et là, toujours pas de mégaphone. Il y a toujours rien. Non mais là on va mettre en fait. Par contre, toujours pas de mégaphone. Toujours rien. Réclamation et tout ça, tout le monde a fait enculer. Merci les mecs. Ils ont lancé leur lacrymo dessus, puis toi dessus. Bravo, ouais, super. Il s'appelle. Voilà, plusieurs tirs de flashball, de gaz lacrymogène. À l'instant, voilà, on a vu des policiers arriver avec des flashballs. Vous les voyez ici à l'image. Voilà, tout à l'heure, le produit. J'ai rien à lui proposer. Il est pour t'aider. Et là, vous voyez les gilets jaunes qui sont juste en face. A priori, il y a une ou deux personnes qui étaient blessées, qui sont prises en charge par ce qu'on appelle les street medics. Ce sont ceux qu'on a vus au début de ce direct, hein. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie officiellement des secours, mais ils viennent bénévolement avec une trousse de premiers secours si jamais il y a des personnes qui sont blessées, incommodées par les gaz lacrymogènes, parce que certaines personnes peuvent en être parfois plus sensibles. On a parfois des personnes qui peuvent aller jusqu'au malaise. Avec les gaz lacrymogènes, hein, voilà, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres aux gaz lacrymogènes. Et puis voilà, des blessés peuvent arriver de plusieurs façons, faire des tirs de flashball, faire un projectile qui pourrait être en direction des forces de l'ordre mais qui parfois peut atterrir sur un manifestant. Ça peut arriver aussi.
Ouais, donc là, le monsieur, il est allongé par terre sur le dos, il a les jambes repliées, et en fait, mais Contre la finance et pour la France. Contre la finance et pour à la la jambe, France. dans la Tout cuisse. le monde Il a déjà deux la blessés. police. Pendant le monsieur là, elle glisse contre la finance et pour la France. Contre la finance et pour la France. Voilà, en tout cas, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à partager ce direct avec vos amis qui souhaiteraient être informés sur cette situation à Paris. Je me présente, Rémi Buzine, journaliste de la rédaction de Brut, et je m'occupe des Facebook Live. Et comme depuis le 17 novembre dernier, voilà, chaque samedi, on est en direct pour vous faire vivre ce qui se passe dans la capitale et ailleurs, dans ce mouvement des Gilets jaunes. Alors on couvre toute l'actualité généraliste, politique, mais on a un focus, bien sûr, ces dernières semaines sur ce qui est l'actualité majeure dans le pays avec ce mouvement des Gilets jaunes. Donc je rappelle que l'ensemble de nos directs et que ce direct sera disponible en intégralité à la fin de celui-ci. Dès lors que celui-ci sera terminé, vous pourrez le consulter, le revoir en intégralité. Toujours nos lives restent disponibles en ligne, rien n'est supprimé, tout est toujours en ligne. Je sais que vous êtes nombreux à nous poser la question pour retrouver nos directs. Il suffit de chercher dans la barre de recherche sur Facebook Brut, Gilets jaunes, Brut Rémi Buzine, Gilets jaunes et live direct, et vous pouvez nous retrouver de cette façon-là. Donc là, vous voyez donc cette situation qui est un peu la même depuis plus d'une demi-heure maintenant. Les forces de l'ordre que vous voyez sur ce pont, ici les gendarmes mobiles, avec l'appui derrière de plusieurs policiers. Ceux à l'avant restent juste avec leur bouclier, leur masque à gaz. Certains à l'arrière utilisent parfois à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes. À l'arrière, vous avez ces policiers que vous voyez, flashball à la main. Ils l'ont utilisé à plusieurs reprises ces dernières minutes. Vous voyez ces images qui sont un peu impressionnantes ici sur ce pont et qui sont à quelques pas de l'Assemblée nationale où ces tensions s'illustrent depuis une demi-heure maintenant environ. Chant de 1789, la Carmagnole, vive le Il y a un moment, il faudrait qu'ils dire qu'il y a des accidents et en parler surtout. Ils savent très bien où ils tirent et qui tire. D'accord, on est d'accord. Donc c'est pas des erreurs de tir, c'est bien des tirs voulus. On est d'accord. Tu sais où tu tires. On est d'accord. Si tu touches une personne, en plus il n'y a même pas un gilet jaune qui est un passant, c'est que quelque part tu peux pas avoir une arme entre les mains. C'est l'inconscience On totale. est d'accord. On est d'accord. Oui, Oui, ils savent très bien où ils tirent. ils savent précisément. Petite question, t'as quel âge? 18 ans. Elle a juste 18 ans la petite. Ok, bon bah remets-toi bien. Et puis bah bon courage, à une prochaine. Bien les gars. Bravo les médics. Voilà. 18 ans en passant. Elle était même pas là pour faire la guerre ou quoi que ce soit. Elle était juste là en train de discuter avec une amie et elle a pris un tir de flashball dans la cuisse et par derrière. Mais là sur les quais, je crois que c'est en train de partir en couille. J'arrive pas à être partout. J'arrive pas à être partout. Ah, c'est pas facile, hein. Ça va? Ça va? C'est toi qui as pris un flashball aussi. Vas-y, raconte un peu ce qui s'est passé, s'il te plaît. Ouais, c'est là qu'il faut tout ça. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a un choc et pour qu'il y ait un choc. Ça va, ouais. Et ça va? Ok, voilà. Voilà. On est en train d'envoyer des grenades à poison. On est en train d'essayer de se reculer. Mais derrière, on est
retourne ici. Tant qu'il crie, c'est que ça va. Ouais. Il est où BFM? C'est lui là? Ah non, c'est Vincent Lapierre. C'est bien, ça va? J'avais pas vu au début. Ah bah ouais, bah franchement. Vas-y. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe un peu en bas parce que je viens de voir de la fumée se dégager d'une péniche. On va essayer de voir, on descend ici, vous voyez des gilets jaunes qui sont ici sur la promenade des Berges de la Seine, dans le 7e arrondissement. En général. Voilà. Et comme tout le monde, et comme nous, on prend pas sa gueule. Les caméras vont pareil. Voilà. C'est ça le journalisme aujourd'hui. Et ici, c'est eux là, non? Ah, ça c'est BFM. Dites-moi si c'est eux. Recule. Moi, ce que vous voyez chez moi, vous voyez chez eux. Ok, donc c'est eux. On n'est pas que Voilà, vous voyez actuellement, on est bien plus nombreux. sans en connaître ce qu'il s'est passé exactement parce que j'étais sur le haut du pont. Fais gaffe, il y a un peu bizarre il y a pas longtemps. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Il y a une péniche, un incendie actuellement sur une péniche. Demain, c'est déclaré le parcours. Ouais, mais ils s'en fichent de toi, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir un truc client. Eux, ils veulent voir la castagne. Tout ce qu'ils veulent, c'est la castagne. Voilà, ça c'est BFM. Ouais, ils ont changé de caméra. Ah là, ils ont changé de caméra. Ça fait quoi de bosser pour des menteurs? C'est BFM les gens, c'est BFM. 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 Voilà, je n'ai pas les éléments permettant de pouvoir vous expliquer comment cette péniche a pris feu. C'est BFM. Mais voilà, il y a cette péniche qui est voilà, avec de la fumée assez épaisse. Allez, rentrez chez vous BFM.
assez noir qui est en train de sortir actuellement à quelques pas du lieu où ces tensions sont en cours. On le rappelle, hein, il est 15h55. Une manifestation se déroulait, des gilets jaunes entre la place de l'Hôtel de Ville et l'Assemblée nationale, et des tensions qui se sont cristallisées entre les forces de l'ordre et les manifestants, des affrontements assez violents par moments entre les forces de l'ordre et les quelques manifestants qui ont utilisé des projectiles, de l'autre les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes, voilà, des flashballs également ont été utilisés. On avait pu voir du côté des manifestants plusieurs personnes qui étaient blessées, qui étaient prises en charge par les street medics. Voilà. J'ai entravé à la liberté d'expression de BFM TV, je m'en bats les couilles. Dépêchez-vous à attraper ici. Et vous avez encore des gilets jaunes qui se trouvent là-haut. Quand une personne de blessée, je sais pas si c'est grave. Oh mais c'est pas grave, je peux pas partir. Voilà, pourquoi vous avez assisté aux pompiers qui viennent de tracer, hein, alors qu'il y a un blessé ici. Voilà, il y a, excusez-moi, un bateau des sapeurs-pompiers qui est en train d'intervenir sur les quais de Seine. Un bateau de la police également qui est en train d'intervenir. Il n'y a pas de véhicule de pompiers encore arrivé sur zone. On voit plusieurs véhicules de pompiers qui se trouvent de l'autre côté du quai, mais pour l'instant ils n'ont pas accès à l'endroit où on se trouve. Ah ouais, ouais, mais en fait là il y a les journalistes ici là sur le pont. D'ailleurs, je vais aller leur signaler que là il y a des blessés à adoption. Mais ça doit pas être blessé comme truc. Voilà, les pompiers qui sont en train d'intervenir actuellement. Au lieu de filmer là comme ça pour rien. Il y a une personne qui est blessée juste devant vous ici là. Allez prendre vos caméras, vos micros, allez l'interroger. Ah, merci à vous, merci pour tous vos commentaires. Vous êtes toujours extrêmement bienveillants avec moi pour savoir si ça va. Je ne cache pas que les conditions de tournage sont assez compliquées parce que c'est vrai que l'atmosphère est très tendue, vous l'avez remarqué. Parfois irrespirable avec les gaz lacrymogènes, donc j'essaie de faire de mon mieux pour vous montrer un peu ce qui se passe ici. C'est pas toujours évident, vous imaginez bien. Et puis on est un peu au milieu de tensions importantes. Pas ça. Voilà. Exactement. C'est la faute des CRS, casse-la-dessus. Non, mais ils veulent pas être en Oran. Ils ne veulent pas. Non. Ils ne veulent pas. Les flics. Leur patron. Bien sûr, c'est les Voilà, il conviendrait de rester prudent sur les origines de cet incendie. Factuellement, moi je n'ai pas vu quelles ont été les causes de cet incendie. J'étais en haut sur le pont. Ouais, reculez peut-être, reculez un peu. Il faut aller. La personne est par terre. J'ai des témoignages. D'autres personnes. Voilà, parce que la fumée est de plus en plus opaque ici. C'est vrai que spontanément je dis aux gens de reculer parce que c'est un peu. Et là voilà, vous avez des forces de l'ordre qui sont en train d'arriver. Voilà, il y a les forces de l'ordre qui sont en train de descendre sur les quais. Vous êtes restés ici. Bah, à côté du musée d'Orsay en fait, on est juste à côté du musée d'Orsay. C'est vrai que bah voilà, on a la crainte qu'il y ait éventuellement des bouteilles de gaz qui soient à l'intérieur. Et voilà, les forces de l'ordre qui sont en train d'arriver ici sur les quais. C'est une honte. N'importe quelle chaîne, n'importe laquelle, que ça soit France 24, LCI, CNews, BFM TV, France 3, tous les mecs, ils font tous la même chose. Ça suffit. Ils travaillent pour eux.
On doit avancer. Voilà, c'est important de vous rappeler l'origine de l'incendie ici, pour l'instant est inconnue. Voilà, c'est important aussi de vous dire, vous, dans les commentaires aussi, d'attendre avant de tirer toute conclusion hâtive. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé sur cette péniche, je ne sais pas ce qui a provoqué le départ de cet incendie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a cette péniche qui est en feu, et elle est en feu à quelques pas de l'endroit où se déroulent ces tensions depuis tout à l'heure ici, au niveau du musée d'Orsay, à proximité du musée d'Orsay. Mais voilà, on va attendre les prochaines minutes, d'en savoir plus, mais être très prudent avant de tirer toute conclusion. Même chose la semaine dernière, quand plusieurs voitures avaient été retrouvées en feu devant le siège du Parisien, où on avait compris ensuite que l'origine du feu était accidentelle. Pour l'instant, on n'a pas d'information qui permet d'étayer une piste ou une autre, mais voilà, juste que cette péniche est en feu, juste à proximité d'un lieu de tension. On attendra d'en savoir plus dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures. Après que ce feu soit éteint aussi, parce que c'est ça qui va être important aussi. Et le gaz avant évidemment que la péniche ne soit trop endommagée. Et une coupe, on va bien évidemment l'évolution de cette situation ici. Et on vous donnera les informations quand on les aura. On essaie d'en savoir plus.
En tout cas, voilà, vous voyez, cette péniche, elle est en feu ici, c'est assez impressionnant. C'est une péniche, non pas, je ne pense pas que ce soit une péniche d'habitation, alors il y a peut-être une partie habitation à l'intérieur pour ceux qui la gèrent, mais à la base, ça semble plus être une péniche de restaurant. Hein. Et les pompiers peuvent enfin intervenir. Voilà, regardez les pompiers qui sont là. Alors, il y a une personne qui est au sol. Je ne sais pas. C'est qui? C'est qui ça, Joël? C'est un policier? Non, on peut pas l'extraire pour l'instant. Alors, il y a un homme au sol qui est blessé. Et il y a les policiers qui sont en train d'appeler pour avoir l'arrivée des secours sur place. On ne sait pas dans quelles circonstances cet homme est blessé, ni de qui il s'agit. S'il s'agit d'un journaliste ou d'un policier en civil. De nous suivre, de réagir dans les commentaires. On va remonter. On a beaucoup progressé, t'as pris un projet souvent de la lettre. Tu as des mecs qui t'as pas de sang, t'as rien, tout va bien. C'est juste le choc. Ça va bien. Il y a Sophie qui est là, on fait avec toi. Le reste du groupe sont partis faire la bagarre, etc. Il y a intérêt là. On va essayer de monter, on va essayer de voir si on peut éventuellement monter. C'est le choc. J'essaie de me signaler auprès des... Tiens, attends, putain de merde. C'est possible de passer? On va passer là-dessus, je On vais y passe. C'est possible? Vous allez où? Bah je remonte en fait, c'est juste pour monter sur le... Vous faites là? Ah, genre. Bah je travaille en fait. Tiens, ramène la rapide. Ouais, t'as mal. Eh sérieux. Arrêtez de discuter pour rien dire. Quoi, discuter pour rien dire? Je demande pourquoi je me suis fait attaquer, non? Voilà. Mouvement de foule ici. Des policiers qui sont en train d'être poursuivis. Voilà, scène assez impressionnante qu'on a pu voir à l'instant. Plusieurs policiers que vous pouvez voir ici ont dû partir en courant. Il y avait une charge de manifestants. Alors ici en fait on
est juste devant le musée d'Orsay. Hein. Le musée d'Orsay qui, vous imaginez bien, est totalement fermé, les accès totalement verrouillés. Les forces de l'ordre qui sont ici, le canon à eau qui était dans une rue à proximité qui est arrivé sur place actuellement. Voilà, c'est une situation extrêmement tendue depuis 45 minutes maintenant, à proximité donc du musée d'Orsay, sur cette passerelle que vous voyez juste à côté, et à 200-300 mètres de l'Assemblée nationale. Monsieur, je m'approche plus, et alors voilà. Sans agressivité, pas au famille de l'usine, pas du tout, non. Moi j'ai vu un mec barricade qui avait été mise en place. Il y a une charge de ces policiers. Il faut savoir qu'en fait, beaucoup de manifestants sont partis dans les rues tout aux alentours du musée d'Orsay. Regardez un peu, je vais vous montrer ces images. Attendez, je pose 2 secondes pour que je mette mon gant. Les barricades ont été installées. Voilà, mettez juste le gant. Allez, ça va recommencer. Et ici, manifestement, dans un endroit où il y a un chantier. Voilà, on va essayer d'avancer, on va essayer de voir un peu ce qui se passe un petit peu plus loin. En tout cas, si vous nous rejoignez sur Brut, on suit ce 8e samedi de mobilisation des Gilets jaunes à Paris, qui a commencé assez tôt dans la matinée sur les Champs-Élysées, en direction de la place de la Bourse. Des trajets de manifestation qui ont été déclarés en préfecture. Pour celui de ce matin, des manifestants qui sont donc arrivés dans le calme à 13 h au niveau
de la place de la Bourse et sont allés ensuite en direction, soit via les transports en commun, soit à pied, dans une partie qui est dans... Ils ont rejoint les 2 points pour aller à l'hôtel de ville, là où se déroulait la 2e manifestation, en présence de Maxime Nicole, connu sur les réseaux sociaux comme Firerider, et Priscilla Liovski, qui a notamment lu la lettre ouverte qu'ils ont publiée sur les réseaux sociaux à destination d'Emmanuel Macron. Cette manifestation, donc l'hôtel de ville, allait en direction de l'Assemblée nationale, et des tensions se sont cristallisées au niveau du musée d'Orsay, des affrontements parfois assez violents entre les forces de l'ordre et quelques manifestants. Les nombreux pacifiques de ce cortège sont restés à l'arrière, ont rebroussé chemin. Regardez bien. Regardez. Certains ont quitté la manifestation, d'autres sont encore là. Vous voyez, il y a encore beaucoup de monde là-bas. Et on va essayer d'aller les rejoindre et de voir un peu comment les choses se passent. Je vais vous montrer ces images en direct. Regardez ce qu'il a créé. En tout cas, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux. En bas à gauche, vous avez le petit bouton qui permet de partager sur téléphone portable. Salut Katia, salut à tous. Voilà ce qu'il crée Macron. Regardez ce qu'il crée. Je crois qu'une barricade est en train d'être Voilà allumée. Macron, merci Macron de détruire la France. Comment ça se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez. Ça c'est Macron, tout ça c'est Macron qui unique tout ici. C'est pas les gens, Merci ils sont pour vos énervés, les messages, gens ils merci ont la pour tous dalle. vos messages. Croyez-moi que Tout ça c'est la faute de Macron. Tout ça c'est la faute de Macron. Chaque week-end, Ce fils de chien, tout ce qui va se passer là c'est sa faute. Mais ce fils de pute. Les gens ils manifestent avec vos messages, pacifiquement. avec votre présence, vos encouragements et votre bienveillance aussi. C'est une musée fermée. Les gens ils étaient pacifiques, ils se font gazer de partout. Ils se prennent des flash-balls dans la gueule. En tant que journaliste, je suis présent On sur est le terrain tous venus pour vous montrer ce qui se passe. Donner la parole aux gens, on a pu parler avec plusieurs manifestants au début de ce direct. Ah merde, j'ai plus que 15% de batterie. Et là, vous voyez plusieurs barricades qui sont... J'ai plus que 15% de batterie. Donc, juste derrière le musée. je vais continuer à filmer avec vous pour vous montrer ce qui se passe ici. Rejoignez-nous, le maximum de personnes. Venez ici. Venez ici. Vous allez voir tout ce qui se passe. Voilà, regardez les Porsche. Regardez les Porsche, les Ferrari et tout ce quartier-là. C'est fils de pute. Invitez tout le monde à venir voir ce qui se passe. Merci Olivier. Ça va être comme le premier. Et ils vont donner 100 € de prime d'activité pour certains d'entre eux. Même pas tous. Et la carte, il la retire pour tout le monde. Regardez les gens là avec la machine qui ont ouvert le ministère chargé des relations avec le Parlement. C'est parfois tendu, il y a des fous de contact, c'est pas toujours facile pour lui de manœuvrer, mais c'est vraiment le meilleur. Ouais la banque. La banque. Ouais la banque. Nique la banque. Nique la banque. Voilà. Dans le cul la banque. Dans le cul la banque. Oh. Voilà, dans le cul la banque. Ces fils de pute qui font crever les gens. Ah, regardez cette salope. Ah, salope. Vas-y, descends, sale pute. Vas-y, descends, sale pute. Oh, sale pute, descends. Vas-y, sale pute, descends. Descends, grosse pute. Vas-y, grosse pute, descends. Regardez sa tête. Oh, faites passer sa tête. Oh, oh la pute. Regarde l'écran la pute. Tout le monde te regarde. Regarde ça la grosse pute. Allez, tout le monde dit bonjour à la grosse pute. Tout le monde dit bonjour à la grosse pute. 50 000 personnes.
Allez, on filme bien les visages. On filme bien les visages de cette pute. Oh, et ton mec, là, il descend. Eh, descends. Oh, petite salope, descends. Oh, t'as des couilles. Descends, petite salope, descends. Oh, descends, salope, viens. Viens si t'as des couilles. Viens, 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 vas-y, descends. Descends. Regardez sa tête, regardez bien. Regardez bien, 50 000 personnes qui voient sa tête. Regardez ça. Allez, ça va foutre le feu. Regardez. Regardez. Regardez ce qui se passe. Voilà. Voilà, tout ça c'est Macron. Tout ça c'est Macron. Et sa police. Tout ça c'est Macron et sa police. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Voilà. Voilà la BNP maintenant. Voilà. La Société Générale, la BNP. Voilà. Moi je m'en bats les couilles, j'ai rien fait, je peux filmer, j'ai rien fait. Voilà. Macron, voilà ce que tu crées. Voilà ce que tu crées, Macron. Voilà ce que tu crées. Voilà ce que tu crées. Et on n'oublie pas, on filme les gens. On filme les gens là-haut, au cas où ils lanceraient des choses. Voilà, en plein Paris. En plein dans les beaux quartiers de Paris. Ça c'est bon, ça, allez les mecs. Moi je vous encourage. Voilà, on filme bien là-haut les gens, s'ils lancent des trucs, on filme bien ça. Voilà. Alors les bourgeois! Alors les bourgeois! Alors les bourgeois! On dit quoi les bourgeois? Eh mais descendez, descendez, vous allez bien voir. Alors les bourgeois, salut les bourgeois. Salut les petits bourgeois. Regardez avec leur tête de bourge de merde. Regardez ça. Ah ouais là. Regardez comment ils se chient dessus. Regardez comment ils se chient dessus. Regardez, ils se chient dessus ces petites salopes, ils se chient dessus les bourgeois. Allez, salut les salopes. On filme bien, on filme bien. Notre invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon, si jamais il lance des bonjour. trucs de là-haut. Député La France On les filme Insoumise. ces salopes. On les filme. On les filme ces salopes là. On les filme bien. Regardez comment c'est la merde ici. Invitez tout le monde. Invitez. Allez. Alors les multimillionnaires. Alors les multimillionnaires. Bien joué, madame, je suis fier de vous. Je vous connais pas, mais je suis fier. Regardez ça, regardez ça. Alors pour ceux qui connaissent pas Paris ici, là c'est pas juste les petits bourgeois qui habitent ici. Là c'est des multimillionnaires. Pour habiter dans ce quartier, c'est même pas des 5 000 euros ou 10 000 euros par mois qu'il faut faire. Là faut être à minimum 20 000. Faut être à minimum 20 000. Allez, ça charge. Ça charge. Ça charge derrière. Attention, attention. Barricade. Oh c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh c'est bon, calmez-vous, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous. Ils vont nous arrêter. Ils sont pas combattants. Oui. On va combattre, c'est facile. Oh, on commence à avoir du mal à respirer. Voilà, mon masque, il est tout humide.
Macron, il va être obligé de faire quelque chose. Regardez, là, c'est les invalides. Bon, on va continuer.